Une légende venue de la nuit des temps. L'histoire d'Orphée, un poète devenu un héros de la mythologie. Au pays du poète Orphée, dans le velours noir du ciel, les étoiles observaient la nuit avec des yeux de chat. Et quand Orphée levait les yeux vers la nuit, il lui semblait voir des chats se promener sur le toit du ciel. Au pays du poète Orphée, le monde tout entier ressemblait à un poème, car c'est le propre des poètes que de faire apparaître le monde tel qu'il est vraiment. Une aventure qui commence le jour où Orphée rencontre le dieu Apollon. Les poètes demandent toujours l'impossible. Les dieux sont là pour satisfaire leurs prières. Je ne suis pas très doué pour les prières. Tout ce que je sais faire, c'est de la poésie. Les prières m'ennuient. Elles sont rarement joyeuses et je te l'ai dit. J'aime tes poèmes. Ils donnent aux humains envie de vivre. Aussi, ai-je décidé de te faire un cadeau. Regarde. Qu'est-ce que c'est ? Cela s'appelle une lyre. C'est un instrument que j'ai inventé pour toi. Prends-la. Mais je ne sais pas en jouer. C'est une lyre magique, faite de cornes d'hippogriffe et de boyaux de dragon. Il suffira que tu penses à une musique pour que les notes sortent, toutes seules. Une histoire fantastique où même les objets ont la parole. On dit que les pierres n'ont rien dans le caillou, ou que les cailloux ont un cœur de pierre. Ça c'est qu'un gravier deviendra bijou. Il suffit de se baisser et ça coûte pas cher. Il faut pas critiquer la pierraille, il faut pas se moquer des minéraux, il faut pas mépriser les rocailles, il faut pas non plus nous briser les cristaux. Une comédie qui bascule dans le drame quand Orphée épouse la nymphe Eurydice. À condition d'aimer sans train. Quel beau mariage, Orphée! Le plus beau de tous, Eurydice, puisque c'est le nôtre. Tu n'as pas sommeil ? Un drame où certaines bêtes en veulent aux humains. Orphée est célèbre, tout le monde le connaît. On le connaît aujourd'hui, mais demain, on l'oubliera. Moi, je peux vous offrir plus que la célébrité, plus encore que la gloire. Je peux vous transformer en légende. Comment pourrais-tu t'y prendre? Toi, un misérable serpent de rien du tout? Laisse-moi faire, j'ai mon secret. Qui peut faire confiance à un serpent? Bon, après tout, je n'ai pas grand-chose à perdre. Je veux bien tenter l'expérience. Que dois-je faire? C'est très simple. Pose ta main devant tes yeux et compte jusqu'à 3. 1, 2, 3... Aïe! Aïe! Mais tu m'as fait mal! Évidemment, je t'ai mordu. C'est là toute ma science, petite sotte. Tu m'as menti! Un serpent ne ment jamais. Je ne peux plus bouger. On dit que ton venin est mortel. On dit vrai. Et tu verras que je ne t'ai pas trompé. Car c'est ainsi que commence la légende d'Orphée et d'Eurydice. Oh, Orphée! 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 Un rêve d'Orphée, une légende pleine de monstres et de frayeurs. À peine s'était-il engagé dans le sentier qu'une ombre jaillit entre les rochers. N'aie pas peur. Je suis Aristée, le meilleur apiculteur de la région. Mes abeilles me suivent partout. J'ignorais que les abeilles sortaient la nuit.
Il n'y a pas meilleur pollen que celui qu'elle butine sous les étoiles. Veux-tu goûter un peu du miel de mes abeilles? Non merci, Aristée, je n'ai pas le temps. Moi, je suis Orphée, le poète. Je cherche ma femme Eurydice qui est partie voir la lune. Ne l'aurais-tu pas rencontrée par hasard? Je n'ai vu personne de toute la journée. Une histoire où les araignées révèlent d'étranges secrets. Vous avez dû croiser une chauve-souris. Sale bestiole. Elles sont aussi odieuses que l'espèce maudite des oiseaux. Vous n'aimez pas les oiseaux? Je les déteste. Et je vous conseille d'en faire autant. Savez-vous qu'ils peuvent vous dévorer tout cru? Et j'en suis bien désolé pour vous. Mais je ne crains pas les oiseaux. Un héros face à sa peur, avec pour seule arme sa musique. Vous tenez réellement à vous rendre chez le seigneur Hadès? Ce n'est pas un dieu très amusant, savez-vous. Son palais est sinistre, et de plus, il possède un chien de garde tout à fait détestable. Rien d'autre qu'une lyre magique pour affronter le redoutable Charon, le passeur des âmes. Je sais que je pourrais le convaincre. Non. Ma barque est trop vieille et toi, tu es trop lourd. Je ne transporte que des armes sans poids. Rien qu'une lyre pour faire face à un chien monstrueux à 3 têtes. Sage le chien. Sage. Tu sens bon la chair fraîche. Fais un pas de plus et je te dévore. Et pour finir, l'épreuve suprême, le face-à-face avec Hadès, le dieu des enfers. Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. J'ai pourtant bon espoir. Qui es-tu pour oser importuner le prince des ombres dans sa propre demeure? Pardonnez-moi, Seigneur Hadès, je ne suis qu'un simple mortel et... Un mortel? Aucun mortel n'a le pouvoir d'entrer ici. Seuls les morts le peuvent, et les morts ne sont pas mortels. Un rêve d'Orphée, un cauchemar qui devient une légende. Comment puis-je être sûr que tu me suives encore? Mais Eurydice ne pouvait rien répondre. Plus les minutes passaient, plus Orphée venait à douter de la réalité de son amour. Dans le ventre obscur de la terre, il se demandait même s'il avait vraiment rencontré Hadès et si tout ce qu'il avait vécu n'était pas simplement le fruit d'une illusion. L'esprit, rongé par le doute, n'y tenant plus, il se retourna. Orphée, pourquoi t'es-tu retourné? Tu as brisé l'enchantement. Tu m'as perdu. À jamais. Un rêve d'Orphée, une histoire d'amour mythologique. Est-ce un couchant, est-ce un levant? Est-ce le jour ou bien la nuit? Est-ce la neige, est-ce le vent? Est-ce l'azur ou bien la pluie? Qu'importe le temps qu'il peut faire. Qu'importe d'être triste ou gai. Ce qui est beau, c'est le temps qui passe. Tout autant que le temps qui va. Le bonheur nous suit à la trace. Mieux vaut ne pas se retourner.